Benjamin Netanyahou a été tué le 11 mars par un missile Fatah envoyé par les gardes de la Révolution. Il aurait été gravement blessé, son avion serait parti pour l'Europe, tous les pays auraient refusé son assistance pour des raisons politiques, et c'est l'Allemagne qui aurait accueilli le leader d'Israël et apparemment des médecins, peut-être des services secrets, on va dire iraniens, présents à cet hôpital, auraient anticipé, on va dire, son décès pendant qu'il était soigné. Alors, l'annonce va se faire le 15 mars. Donc, c'est un militaire français bien renseigné qui l'a annoncé. Donc, l'information circule sur certains canaux en off. Et c'est vrai qu'on n'entend plus parler de Benjamin Netanyahou actuellement dans les médias. Alors, beaucoup de personnes me posaient la question. Moi, je n'avais pas vérifié les sources, mais c'est fort probable qu'il serait mort, puisque j'ai vu aujourd'hui justement pas mal de vidéos de bombardements, aussi bien à Haïfa, Tel Aviv, à Jérusalem, et je peux vous assurer que les Israéliens dégustent des images que bien entendu vous ne verrez pas dans les médias mainstream. Alors on va attendre le 15 mars pour savoir si oui ou non l'annonce de la mort de Benjamin Netanyahou sera confirmée. Il faut savoir aussi qu'apparemment la Chine aurait donné à la fois l'information, peut-être du renseignement, pour permettre aux gardes de la Révolution de cibler le domicile de Benjamin Netanyahou, puisque c'est un missile hypersonique. D'autres disent que c'est un drone. Au vu qu'il y a eu pas mal de victimes, je pense que c'est un missile Fatah, puisque, je veux dire, ce général militaire a évoqué ceci. Les conséquences vont être importantes, notamment pour les États-Unis d'Amérique et Donald Trump, qui, on va dire, a suivi le souhait de Benjamin Netanyahou d'agresser l'Iran. Et on va voir par la suite quel est l'avenir déjà du président américain. Moi, je vous ai dit qu'il était tenu par les couilles, qu'il y avait des menaces concernant sa sécurité et qu'il ne faisait pas ce qu'il veut. Et je vous ai dit aussi que, au vu de la doctrine de Benjamin Netanyahou, ça serait pas plus mal de le neutraliser, lui et les sionistes qui provoquent énormément de conflits au Moyen-Orient. La conséquence, pour finir, je pense que c'est peut-être la fin d'Israël et il faut espérer que le nouveau leader de ce pays israélien soit un peu plus mature et surtout qu'il veuille la paix. On verra le 15 mars 2026 les informations pour savoir si oui ou non Benjamin Netanyahou a bien été tué. Au revoir.